Bonjour à tout le monde, c'est bien de vous voir. Salutations de Suisse. Voici notre réunion de Go Month et la journée mondiale d'évangélisation. Nous avons eu des réunions qui sont encourageantes. Aujourd'hui, nous allons avoir aussi des rapports encore qui vont être très encourageants. Et nous vous invitons de faire partie de ce mouvement parce que tout le monde peut atteindre quelqu'un et ensemble nous pouvons atteindre le monde. Voici le slogan du mouvement mondial de l'évangélisation mondiale. Et au moins 50 millions de chrétiens ont été actifs dans le mois mondial d'évangélisation. Chaque jour, il y a beaucoup de rapports qui viennent, qui entrent. Et les groupes WhatsApp sont pleins avec les rapports, les témoignages. Même des nouvelles églises ont été construites. Nous avons beaucoup de raisons pour louer le Seigneur et lui remercier pour tout ce qu'il fait. Donc, parce qu'il utilise chaque croyant de chaque église pour partager l'évangile. C'est ça l'objectif du Go Movement, pour atteindre tout le monde avec l'évangile dans les prochaines 10 ans, avec la décennie d'évangélisation. Donc, chaque croyant est un témoin. Chaque église plante une église. Une décennie pour partager. Nous allons commencer la réunion avec une prière et je vais demander à Dr. Stephen Mutua de commencer la réunion avec un mot encourageant de la prière. Merci, merci. J'apprécie beaucoup cette opportunité et particulièrement pour les hommes, les églises, les garçons, les femmes et les organisations qui ont pris ce moment pour partager l'évangile et gagner les âmes pour Jésus-Christ. C'était vraiment merveilleux ce que le Seigneur a fait, pas seulement au Kenya, mais dans le monde entier. Nous remercions le Seigneur pour cela. Pour moi, je suis accro au gain d'âme. Donc, je gagne des âmes depuis que je suis née de nouveau. Ça fait déjà 47 ans maintenant. Et chaque jour, mon intention, c'est d'amener les âmes à Christ. Si je peux pas, je fais 2 jours sans gagner des âmes, je me sens comme quelqu'un qui a rétrogradé. C'est mon style de vie. Je vais partager ma foi. Je vais partager l'amour de Dieu aux gens. C'est cela ce qui est Go Movement. De partager ma foi pour faire à ce que les gens sachent que Dieu les aime. Dans le mois de mai, j'ai eu à amener 365 personnes à Christ. Donc, c'est pas seulement un par un. Il y avait des gens, d'autres dans des petits groupes et d'autres dans des lieux d'église. Il y a 2 cas quand même très particuliers. Il y avait un autre que je suis allée à un restaurant et je prenais le thé et le gars est venu pour me servir. Je lui ai demandé son nom. Il m'a dit son nom. Il dit, ça va, c'est un bon nom chrétien. Je lui ai demandé, est-ce que tu es né de nouveau? Il m'a dit non. Il dit que je pars à l'église, mais je ne suis pas un très bon chrétien. Il dit, ok, il n'y a pas de problème, mais est-ce que tu veux être un bon chrétien? Est-ce que tu veux donner ta vie à Christ? Et il était intéressé, j'ai partagé avec lui, comme il travaillait encore. Il m'a regardé avec les yeux très confus. Il a voulu pleurer, c'était comme il voulait pleurer. J'ai demandé, est-ce que tu peux me prier, même pour ma tasse de thé? Il a dit, je ne sais pas prier. Je lui ai dirigé vers Christ. Et il est venu avec moi et on a prié. Il a prié avec moi la prière du pécheur. Et après, il est venu prier pour moi, pour ma tasse de thé. Et le prochain jour, il m'a suivi. Il a dit qu'il est très content, qu'il se sent très léger. Il sent comme si ses péchés sont pardonnés. Il a dit que quand tu reviens la prochaine fois, partage avec moi, avec mon ami. Et l'autre, c'est que je suis allée dans un salon et on me rasait la tête. Et j'étais en train de parler avec le coiffeur. Et j'ai demandé à un moment, il m'a dit que je sens que Jésus est ici.
Et je lui ai dit que oui, bien sûr qu'il est là. Je suis un porteur de la divinité et il est avec moi. J'ai demandé, est-ce qu'on peut prier? Et pendant qu'on était en train de faire ma coiffure, il a prié la prière du pécheur. Il a donné sa vie à Jésus et je lui ai donné les matériels. C'était vraiment merveilleux de gagner 365 âmes à Dieu. Ces 365 âmes, c'est le nombre de jours dans un an. Mais Dieu m'a donné 365 personnes, âmes, dans un mois. Prions. Seigneur, au nom de Jésus, nous te remercions pour l'opportunité que tu nous as donnée pour partager l'évangile de Jésus-Christ. Merci pour cette grande vision. Merci pour Werner, merci pour Beat. Merci aussi pour toutes les équipes partout dans le monde entier qui gagnent les âmes pour Jésus-Christ. Pour les dénominations, pour les ministères, pour les églises, pour les individus, les hommes et les femmes qui sont sortis. Merci beaucoup Seigneur de les avoir utilisés dans une manière très spéciale. Aujourd'hui, comme nous entendons les rapports, nous allons être très motivés. Et je sais que Jésus va être très content pour voir que le royaume de Dieu va être populé et le royaume d'enfer est en train d'être dépopulé. Nous prions pour cette réunion, pour ce moment de communion au nom de Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup, Stephen, pour ce témoignage encourageant de 1 par jour en mai. Beaucoup de gens ont reçu le Christ à travers toi, mais aussi à travers des millions de chrétiens à travers le monde, dans le monde entier. Je suis content de vous dire qu'il y a un chrétien de l'Allemagne avec nous et il est un évangéliste très passionnant. Pendant un moment, il était en plein temps avec le Go Movement, mais il a commencé son église, mais il a été actif aussi dans le monde entier. C'est bien de te voir, Christian. Merci, Beat. Merci de tout le monde qui est ici. Nous ne sommes pas en Afrique. Allemagne n'est pas la même chose, comme les gens sachent. Mais en tant qu'église, en tant qu'église chrétienne, nous avons fait le mieux pour participer, même dans le moment de Covid. C'était un peu difficile, mais le mois de mai, c'était très encourageant. Werner était très encourageant. Il m'a appelé quelques semaines avant le mois de mai. Il a demandé, est-ce que tu veux joindre avec ton église avec chaque jour, l'évangélisation chaque jour? Et nous avons demandé et il y avait plus de 50 personnes qui voulaient participer. Et le mois de mai, les gens ont commencé à partager l'évangile presque chaque jour, peut-être 2 fois par jour. J'ai des témoignages ici. Il y a une vieille femme qui a partagé l'évangile pendant qu'elle lavait sa voiture. Et quelqu'un d'autre est venu pour laver sa voiture aussi. Il n'avait pas assez de pièces pour la machine à laver. Et il a donné aussi un tract qui dit que ne pas avoir peur pendant le moment de Covid. Elle a reçu l'évangile, elle était très ouverte. Elle n'a pas reçu le Christ en ce moment, mais elle était très ouverte. Elle a dit que je n'ai pas peur de Covid, mais je vais donner à quelqu'un d'autre qui a peur de Covid. Donc, et elle a commencé aussi déjà à partager l'évangile. Une autre jeune fille partageait l'évangile un jour avec une amie à elle qui n'était pas une chrétienne dans une boutique, un supermarché. Et son amie a dit que je me sens mal, je me sens comme je sens quelque chose, je sens un sentiment. Je ne sais pas, je peux pas voir avec mes yeux sont blancs. J'ai le mal à la tête et je dois me coucher. Et la jeune fille a dit, est-ce que je peux prier pour toi? Et elle a dit, ok. Elle a commencé à prier. Elle dit, je peux sentir la puissance de Dieu à travers ma tête et mes pieds. Qu'est-ce que tu fais?
Donc, elle a reçu beaucoup de puissance. Et après quelques minutes, toute la maladie est partie. Pas de douleur. Les yeux se sont ouverts. Et rien ne se passait encore. Et cette femme avait une condition sérieuse. Et elle a cette crise chaque fois. Et voici la première fois que la maladie n'est pas venue. Donc, et elle a reçu l'évangile. Elle était un sceptique de l'évangile, mais cette fois-ci, elle était ouverte. Mais notre point fort, c'est la journée mondiale d'évangélisation. Je vais vous montrer quelques photos. Et je vais vous montrer cela. Nous étions dans la ville de Frankfurt avec un groupe de jeunes. Est-ce que vous pouvez voir les photos? Pour la première fois, nous avons eu l'opportunité de sortir dans cette... il n'y avait pas beaucoup de gens dehors parce qu'il y a encore des restrictions de rassemblement. Nous avons eu de danse pour partager l'évangile avec. Et aussi, nous avons aussi eu les gens qui dansent, voici les gens qui dansent, partagent l'évangile. Et nous avons eu des appels sur les rues. Donc c'était très merveilleux, c'était bien. Les gens ont été touchés. Il y avait un flash mob. Beaucoup de gens ont donné le témoignage. Donc vous voyez la danse là. Donc il y avait un bon nombre de personnes qui écoutaient. Et les gens même se sont mis en contact avec nous. Il y a des gens qui ont reçu Jésus-Christ. Il y avait même les gens qui venaient du Moyen-Orient. Il y avait même un musulman qui a dit qu'il a eu trois rêves de Jésus dans le passé. Et ce jour, il a donné sa vie à Jésus. Il y avait les jeunes hommes qui étaient comme peut-être pas sans abri exactement, mais ils n'habitaient pas à la maison. Il y avait l'autre qui était dans la dépression, il était déprimé et il avait même l'intention de suicide. Et le message a donné l'espoir, lui a donné l'espoir. Les gens ont été guéris. Il y avait même, nous avons fait des théâtres, des jeux de théâtre sur Jésus. Il y avait un Américain là-bas même, parce que comme Frankfurt était un endroit international, l'Américain là connaissait déjà le Seigneur, mais il a été réveillé parce qu'il a vu ce que le Seigneur faisait. Et nous étions tous excités et contents. Et il y a des gens qui sont venus même à l'église le prochain jour. C'est pas même au même niveau que l'Afrique, mais nous sommes vraiment très, très émouvés par cela, parce que c'est la première fois que nous avons fait. Merci Christian d'avoir partagé, de sortir sur les rues, partager avec les jeunes, et les gens reçoivent le Christ. C'est merveilleux. Merci d'entendre cela. Nous allons entendre d'une autre personne. Est-ce que Carole Moudérou est prêt à partager? Carole Moudérou? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous voulez partager? Est-ce que vous pouvez activer votre caméra, s'il vous plaît? Donc, révérend Carole Moudérou de Kenya, c'est bien de vous voir. Merci, c'est bien de vous voir tous. Est-ce que vous pouvez partager les rapports?
Je suis sur la route, j'espère que mon réseau va être bien. Je vais être très bref parce que je suis sur la route et le réseau n'est pas bon. Premièrement, j'ai eu un grand moment, un bon moment d'évangélisation dans le mois de mai et beaucoup de gens ont amené les gens à Christ. Il y avait même Ignatius, je ne sais pas s'il a joint, peut-être il va joindre après. Son équipe et son église, ils ont eu une semaine d'évangélisation, la semaine là, le week-end là, et ils ont eu à atteindre 128 personnes et 29 personnes donner leur vie à Christ. Une autre membre de notre équipe, ce week-end, ils ont atteint 27 personnes et 10 personnes ont été sauvées. Je sais pas, il y a une autre personne de Faith Evangelist Ministries. Son équipe, nous avons travaillé avec son équipe, nous avons formé en ligne comme l'évangélisation, sur l'évangélisation. Donc, ils ont aussi ramené beaucoup de personnes à Christ. Dans un autre week-end, ils ont amené plus de 20 personnes à Christ. Donc, je vais donner d'autres rapports dès qu'ils seront en ligne. Merci beaucoup, Dr. Carole. Je suis là. Je vais confirmer que le rapport, c'est Ignatius. C'est bien de te voir. Oui. Est-ce que vous pouvez partager quelques rapports? Les rapports que Carole a donnés, c'est que nous étions 12, nous sommes sortis. Et nous avons atteint 128 personnes et 29 personnes ont donné leur vie à Christ. Et 39 personnes ont donné leur vie à Christ. Et 10 personnes parmi les 39 ont joint notre église. Et même une famille a déjà joint la classe de nouveaux croyants. Nous sommes en train de faire le suivi des autres qui ont aussi joint l'église. Et d'autres aussi ont joint d'autres églises dans la région. Donc, est-ce que vous pouvez partager ce que vous avez entendu de Crew, de Life Ministry? Est-ce que vous êtes parmi les leaders continentaux, n'est-ce pas? Nous sommes en train de rassembler des rapports de Campus Crusade au Kenya. Et donc, nous attendons les rapports écrits. Avant le 29, j'ai écrit des mails à des amis et pour qu'ils participent dans la JME. J'ai eu des rapports maintenant de 2 personnes et 7 personnes ont reçu le Christ et une personne parmi cette personne était un musulman. Waouh, c'est merveilleux. Stephen Mutua, est-ce que vous êtes avec nous? Je suis avec vous maintenant. Voici, c'était mon intention de vous connecter, vous deux, avec Ignatius. Nous aimerions aussi lancer le Go Movement pour connecter concernant la plantation des églises. Et Stephen Mutua, c'est le leader continental du Go Movement. Il est en Nairobi, Kenya. Est-ce que vous vous êtes rencontrés déjà? Je connais Mutua, mais peut-être il ne me connaît pas. Je connais je connais où il rend ministère. Donc je vais le rechercher. Vous avez la bienvenue. Si vous ne me connaissez pas, vous serez être un pécheur. Donc je vous connais depuis, que vous travaillez avec Reinhard Bonke. C'est bien que nous pouvons se rassembler pour travailler ensemble. Que dans chaque pays, il y a une équipe de plantation d'église. Donc avec la décennie d'évangélisation, le but d'atteindre tout le monde, mais ce que nous voulons aussi mobiliser pour planter des églises. Merci beaucoup pour le rapport puissant du Kenya. Merci beaucoup. Il y a une autre personne, Carole Moudero, elle a une autre... Ok, Carole Moudero. Donc, elle va vérifier. Nous pouvons continuer.
Aldo, est-ce que vous êtes prêt pour partager? Are you ready to share, Aldo? Al I'm here. Yes. Je vais traduire. So I haven't heard the translation, but I can understand a bit. I'm thankful to God for this month, Go Month, the experience from Chad for the 2021 was very extraordinary. It's been more than 3 years that we have made this. We have experienced the Go Day, but for this year, it was extraordinary because in spite of the COVID context that did not permit us to move a lot into the provinces, the social networks, the digital communication helped us to touch a lot of people. And we are getting more and more results. And these results help us to understand that many souls were won for Christ and many churches were planted. There was a general movement in every corner of Chad. We have never had such a movement. And this was very encouraging. And we want to take this occasion, this opportunity to thank God for the opportunity He gave us. In spite of the difficult context, we have succeeded to touch many souls. And I think my secretary, Emmanuel Moyabai, will give you more photos, more statistics. But as the coordinator, when we had the meeting, with the results that we already have, we were very happy, very, very happy with what has happened this year in Chad. Thank you. Merci beaucoup Aldo d'avoir partagé. J'ai réalisé que nous avons reçu beaucoup de photos, plus de photos que l'année passée, que des autres années. Donc, l'église de Tchad est en Afrique Nord. Je vais vous montrer une photo. Voici une des photos d'une église. Voici de nouvelles chrétiens qui sont déjà dans le processus de discipulat. J'aimerais remercier l'équipe au Tchad et Aldo pour le travail et Tamaji pour ce qu'il fait pour mobiliser les croyants pour être témoins. Merci beaucoup. Nous avons avec nous aussi la roue de Bliblica. Est-ce qu'il peut nous donner un rapport? Peut-être qu'il n'est pas là déjà, ou il n'est plus là. La roue, est-ce que vous êtes là? Oui, je suis. Bonjour. C'est bien de vous voir. C'est bien d'entendre ces rapports, ces témoignages. C'est très encourageant de voir, d'entendre ce qui se passe dans le monde entier. C'est très merveilleux. C'est un rapport très bref sur toutes les ressources. Nous avons rassemblé une bonne liste de ressources que les gens peuvent utiliser. Les ressources de Alpha, de American Bible Society, de Biblica, the Jesus Net, the Billy Graham Center, the Christian Vision, the 414, the Network Filled by Hope, the Jesus Project, et Dare to Share, et beaucoup d'autres. Nous sommes toujours aussi encore dans le processus de rassembler beaucoup de ressources.
et nous donnons cela sur le site. Donc, nous avons notre réunion dans 1 heure. Nous allons entendre beaucoup de ressources qui vont aider. Donc, nous continuons à travailler avec cela et faire en sorte que les ressources qui sont dehors sont communiquées et sont faciles à accéder. Merci beaucoup, Larou, de coordonner ce Global Task Force Movement. Donc, il y a toute une liste des outils pour comment partager. Donc, les gens qui ont aussi déjà souscrit, nous allons envoyer cette liste. Donc, la semaine prochaine, nous aurons une réunion. Nous n'aurons pas cette semaine, nous n'aurons pas la semaine prochaine une réunion d'organisation, mais nous aurons une réunion spéciale pour la République dominicaine jeudi, pour la République dominicaine, avec les témoignages et tout ça. Donc, vous allez envoyer par email une invitation si vous voulez être là. Donc, il y aura ça va être en espagnol et il y aura une traduction en espagnol et en allemand. Nous allons voir une vidéo de Brésil, ce qui s'est passé en Brésil. Et après, Jonathan Santos, il va partager aussi quelques témoignages aussi. Merci beaucoup, Mija, de montrer les vidéos. Donc, voici, c'était seulement une église. Donc, imaginons maintenant 100 000 d'autres églises. Donc, voici la réalité de Go Brazil. Donc, Jonathan, bonsoir Béat, bonsoir tout le monde. C'est bien d'être ici. Nous allons vraiment, nous devons être certains de ces nombres parce que beaucoup de gens ont participé. Nous avons des rapports chaque jour. Le Brésil a 27 États. Et nous avons des rapports de tous les États, de chaque État du Brésil. Donc nous remercions le Seigneur pour ce qui s'est passé. Il y a beaucoup de dénominations, les églises.
les pentecôtistes, les historiques qui ont fait partie de cela. Donc nous remercions le Seigneur parce que le mouvement mondial d'évangélisation est déjà un agenda, un programme pour l'Église brésilienne. Nous avons eu plus de 300 000 églises qui sont engagées avec le Go Movement. Et ils sont engagés avec le Go Movement. Et nous recevons les rapports chaque jour. Nous remercions le Seigneur pour cela. J'aimerais partager 2 témoignages. Une église dans une ville qui est très proche de Rio de Janeiro. Beate a déjà été là avec moi-même à Rio de Janeiro. Le Rio de Janeiro, la ville est au moins à 1 heure de conduite de Rio de Janeiro. Et le pasteur de l'église là est le directeur de ce ministère qu'il a nommé là. Il faisait le mois mondial d'évangélisation chaque jour en mai. Et j'ai partagé avec lui, nous avons eu une formation avec plus de 100 leaders dans son église en mai. Et chaque jour il sortait tout le ministère, les adolescents, les hommes, les enfants, ils sont sortis chaque jour. Et il me disait que son église a été transformée par ce qui s'est passé en mai. Les gens sont très engagés, les gens sont en train de sortir pour évangéliser. Et il y a beaucoup de témoignages que les gens ont donné quand ils sont rentrés à l'église. Il y a des gens qui ont été convertis, les jeunes les jeunes brillent pour le Seigneur. Ils ont été réveillés pour évangéliser. Maintenant les familles aussi retournent à l'église. Les gens ont été convertis et nous sommes très contents pour ce qui s'est passé. Comme il est le directeur de son dénomination, dans le monde entier. Donc, ils sont partenaires avec beaucoup d'autres églises en Brésil. Nous remercions le Seigneur pour cela. Dans une autre ville, hors de Rio de Janeiro, cette ville, c'est une ville touristique en Brésil. C'est proche de l'océan. Il y a la plage. Et c'est un très bel endroit. Ils ont commencé à travailler là-bas, Pasteur Anderson. Ils ont rassemblé 38 églises. C'est pas une grande ville, mais c'est une petite ville, touristique. Et ils ont demandé à l'autorité pour donner l'autorisation. Et ils ont eu l'autorisation pour participer, partager l'évangile. Hier, ils ont donné un rapport, ils ont donné une vidéo avec des témoignages concernant 3 hommes qui vivaient sur la rue. Ils étaient même des accros à la drogue. Et il y a un parmi eux qui est dans une clinique chrétienne de réhabilitation. Et ils sont en train d'amener un autre gars dans un autre endroit. Et il y a un autre troisième gars un homme qui partait à l'église avant, mais il ne partait pas à l'église. Mais maintenant, il est transformé. Donc, voici un des témoignages qui était partagé avec nous. Il y a une autre femme qui avait des douleurs sur son dos. Ils ont prié pour elle et elle était pendant une des réunions et elle était guérie. Il y a beaucoup de choses qui ont été arrivées, qui ont eu lieu. Il y a beaucoup de photos, ils ont des belles photos pour donner des rapports de ce qui s'est passé là-bas pendant le mois. Nous recevons toujours beaucoup de témoignages. Des gens qui voulaient se suicider et le Seigneur les a ramenés pour entendre de Jésus. Donc maintenant, ils partent déjà à l'église. Il y a des gens qui étaient sans emploi. Maintenant, ils ont des emplois parce que le Seigneur a ouvert des portes. Et c'est une chose qui était merveilleuse dans ce mois de mai. Nous avons en Brésil des gens qui n'ont pas qui n'ont pas de la nourriture, ils ont la famine. Et à cause de la situation Covid,
Mais c'est très bien ce que le Seigneur, les églises a fait dans tout le Brésil, qui a amené les paniers de nourriture, donné les nourritures aux gens dans des différentes villes. Et c'est comme nous entendons que maintenant, il y a beaucoup de nouveaux membres dans des églises qui sont en train d'être déjà disciplés. Donc nous remercions le Seigneur pour tout ce qui se passe, pas seulement au Brésil, mais partout dans le monde, partout dans le monde. Je remercie Dieu pour ce qui se passe en Tchad et je prie pour chaque jour pour l'Afrique et je remercie Dieu pour ce qui se passe dans tout d'autres endroits. Nous remercions le Seigneur pour ce qui se passe. Mais amen et amen pour cela. Nous remercions le Seigneur. Gloire à Dieu. Il y a d'autres personnes qui doivent partager. Nous avons entendu beaucoup de témoignages au Brésil. Il y a un autre gars de l'Italie qui voulait être ici, mais il vient de recevoir, il est en train de recevoir son vaccination de Covid. Donc il y a d'autres qui n'ont pas de vaccination, qui n'ont pas de connexion. Mais dans 2 semaines, quand nous aurons encore cette réunion, j'espère que ils vont être là. J'ai reçu aussi un message de David Stone de Kenya. Il voulait partager. Je ne sais pas s'il est là. Voyons voir. Carole Modero. Je suis là. Est-ce que vous pouvez activer votre caméra? Donc, voici. Merci beaucoup. Donc, il y a d'autres personnes dans notre équipe qui sont ici. Mais, gloire à Dieu. Je vais donner un bref témoignage de ce que nous avons expérimenté dans le mois de mai dans notre mission. Nous sortions chaque dimanche après l'église, après le culte, pour partager. Pendant nous faisons. La première fois, nous avons atteint 37 personnes. Et cette deuxième fois, nous avons atteint 72 personnes. Et la troisième fois, nous avons eu 3 personnes qui ont été gagnées et 150 personnes étaient touchées. Et nous avons eu beaucoup de gens. Et une sœur qui sort chaque jour, elle partage l'évangile chaque jour. Elle a atteint un grand nombre. Je ne sais pas si elle a assez de temps pour qu'elle partage son expérience, juste brièvement. Elisabeth, Véronica, est-ce que vous êtes là? Donc, je pense qu'ils peuvent parler vitement, très rapidement. Véronica, est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro? Bonjour à tout le monde. Salut à tout le monde. Comment? Gloire à Dieu. Je suis Véronica de Kenya. Nous avons sorti avec David Stone à des endroits après le culte. Nous avons eu la grâce de Dieu. Je peux attester que la moisson est pleine, est remplie. Les gens sont là, la grâce de Dieu est suffisante. J'ai vu les gens qui sont venus à Christ. J'ai aussi vu la grâce de la foi dans le. Les gens ont reçu l'amour de Dieu. Ils ont été guéris à travers le partage de l'évangile. Je peux seulement dire gloire à Dieu. Merci pour ce mouvement. Merci pour cette opportunité de servir dans le champ de mission de Christ. Je vais partager seulement cela. Mais prochainement, j'espère qu'on va partager plus. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Véronica. Merci, David.
c'est bien de sentir votre amour et votre passion de partager l'évangile. C'est une très grande joie de vous avoir dans cette réunion et que vous témoignez sur le Christ et que les gens acceptent. Nous allons encore entendre d'autres rapports. Je vais vous montrer des photos que nous avons reçues. Ces photos de Steiner Mission. C'est un mouvement de mission des États-Unis, mais c'est aussi en Europe. Et c'est voici de Steiner Europe. Vous pouvez voir ici. Voici un exemple de Bélarus. Ils ont un défi politique, mais ils n'ont pas de crise chrétienne. Voici les chrétiens qui partagent l'évangile. Ils ont fait beaucoup de sorties de la rue. Voici en Estonie. C'est un pays de 1,2 million de personnes. Voici une autre photo de Kazakhstan. Voici aussi des photos de Kenya. Ils ont aussi fait des sorties d'évangélisation en Kenya. Voici d'autres photos de la Russie. Des jeunes qui sortent, qui partagent l'évangile dans tout le monde entier. C'est très bien de voir tout cela. Ils ont aussi fait partenariat avec nous pour partager l'évangile. Voici les photos de la Russie. Il y aura d'autres photos. Voici, vous allez voir aussi l'Ukraine. Et ils ont fait beaucoup de sorties de sensibilisation. Et c'est une très grande raison de louer le Seigneur que les jeunes chrétiens ont été mobilisés pour partager l'évangile. Nous allons entendre maintenant de Vernon Nachtigall. Et nous allons aussi entendre de Catherine Olkes concernant le 90 d'espoir. Moi, je dois partir un peu plus vite, mais j'aimerais aussi demander avant le grand point fort. Nous allons aussi avoir des rapports de Rigoberto, notre coordinateur de l'Amérique latine. Peut-être il a des rapports, des témoignages pour donner ce qui s'est passé dans l'Amérique centrale centrale et sud. Bonjour Béat, comment allez-vous? Je vais voir ici. Est-ce que vous pouvez m'entendre? Bonjour à tout le monde. Merci Béat, encore. Nous continuons de recevoir des rapports extraordinaires, pas seulement de Costa Rica, mais dans toute l'Amérique latine. Les photos et les vidéos, c'est très merveilleux. En ce moment, c'est Nadia Angay. Nadia et moi, nous parlons avec les coordinateurs dans tous les différents pays et nous rassemblons les derniers rapports sur ce que nous avons eu, le moment que nous avons eu en Costa Rica. En Costa Rica, j'ai eu de très grands témoignages et dans les endroits ruraux. Parce que cette année, la première fois, nous sommes allés dans des endroits très très loin en Costa Rica, qui n'a pas d'accès facile. Et nous devons partir seulement avec des petits canoës. Mais parce que ces gens les docteurs et les infirmiers doivent partir là-bas, dans ce niveau. Donc les docteurs et les infirmiers ont invité les équipes évangélistiques pour partir avec eux. Parce que pas seulement les docteurs ont dit qu'ils n'ont pas besoin, les gens de ces endroits n'ont pas besoin seulement de vaccins, mais ils ont besoin aussi d'un support, un soutien spirituel. Donc, comme ils vont dans ces endroits très loin, ils ont l'opportunité maintenant de partager l'évangile. Donc, ces gens, dans ces endroits ruraux, ils n'ont pas seulement reçu le vaccin, mais ils ont aussi reçu le Christ et le repas spirituel.
Donc nous avons les photos et les témoignages et nous rapportons cela, nous collectons cela. Et beaucoup plus de Costa Rica jusqu'en dans toute l'Amérique latine. Ce que le Seigneur est en train de faire pendant cette saison. Merci beaucoup, mon ami Roberto, d'avoir partagé cela. C'est très merveilleux, très bon. L'autre fois, nous avons entendu de Congo-Kinshasa que même les rebelles ont reçu le Christ. Je suis content que Simon Pierre est avec nous de Congo-Brazzaville. Et je pense qu'il a des témoignages et des rapports à nous donner. Les salutations à tout le monde. Merci beaucoup de me donner cette opportunité de partager. Je peux dire que nous remercions le mouvement pour nous donner cette opportunité de partager, participer dans ce mouvement. Je peux dire que nous avons partagé cette vision avec les leaders des églises et nous avons mobilisé ces leaders dans des formations utilisant un témoignage de 1 minute et le plus grande histoire et un focus sur aussi le four symbols, le symbole de 4. Nous avons aussi 5 départements dans nos pays et les chrétiens et les églises ont été engagés pour partager leur foi et gagner les âmes dans ce mois mondial d'évangélisation. Et nous recevons maintenant des photos et des rapports et des statistiques. Nous n'avons pas déjà fini de compléter, de recevoir de tous les photos et les rapports et tout ça. C'est pour cela que nous n'avons pas déjà envoyé nos rapports. Maintenant, je pense qu'il y a une interruption dans la connexion. Donc, ça peut arriver. Merci d'avoir partagé, Simon Pierre. Merci. Merci beaucoup, Simon Pierre. Simon Peter, c'est son nom en anglais. Donc, tu as dit merci que nous vous poussons. Donc, continuons de nous pousser l'un ou l'autre. Avant d'entendre de Werner, nous allons vous montrer une vidéo de 1 minute du leader de Go Movement Task Force de l'Europe. Donc, il mobilise de jeunes chrétiens pour partager l'évangile. C'est bien de continuer à motiver. Hier, j'ai communiqué avec le coordinateur national de Go Zambia. Et il a dit, nous continuons avec le Go Month en juin. Nous n'arrêtons pas. Donc maintenant, nous sommes en juin, mais le Go Movement continue en juin aussi. Et nous sommes en train de voir ce qui se passe. Les gens aussi, beaucoup de jeunes partagent l'évangile le dernier samedi de chaque mois. Donc, entendons de Mike. Cet samedi, c'est Take for Day. Le Take for Day veut dire espoir en hébreu. Donc, hébreu. Les gens ont besoin de cet espoir, de l'espoir. Donc même en Europe, je m'appelle Mike, je suis le directeur de Shine, le ministère des adolescents courageux qui brillent la lumière dans leurs écoles, dans leurs districts. Donc, ils partagent, ils brillent ces lumières. Donc, ils n'attendent pas les super-héros. Ils deviennent des héros. C'est pas facile, c'est pas difficile. Ça commence avec soi. Avec ce ministère, tout le monde peut partager l'évangile. Donc, joindre
joindre tout le monde dans le Tikva Day. Donc, c'est le prochain, samedi prochain, c'est un samedi spécial sur TikTok, les plateformes, les réseaux sociaux. Donc, beaucoup de gens ne savent pas, mais les jeunes partagent l'évangile là-bas. Nous allons entendre de Werner et il va continuer jusqu'à modérer la réunion jusqu'à la fin, comme je dois sortir pour être dans une autre réunion. Donc, accueillons Werner. Je m'excuse d'être un peu en retard parce que j'ai dans un autre appel. Et nous parlons de comment nous allons faire en mai. Je ne suis pas sûre. Est-ce que peut-être je peux partager à la fin? Est-ce qu'il y a une autre personne? Catherine peut partager sur les 90 espoir. Est-ce que tout le monde a partagé? Je pense que tout le monde a partagé. Donc Catherine peut partager et puis je clôture. Merci beaucoup de me donner cette opportunité de partager. C'est très merveilleux d'entendre tous ces témoignages. Et comme Béa a dit, nous allons continuer, nous n'allons pas arrêter maintenant. Je sais que l'Afrique du Sud et le Kenya est en train de faire déjà. Donc, nous allons pas arrêter en mai, c'est dans toute l'année. Donc, c'est pour cela que nous sommes venus avec les 90 jours d'espoir. Ce qui arrive jusqu'à la journée mondiale de l'espoir. Donc, les 90 jours d'espoir commence en juin jusqu'en août. Donc, continuons de prier, de prendre soin et de partager. Continuons à être ceux qui vont partager. Vous pouvez partager 1 par jour, 5 par jour, mobiliser des gens pour faire My Five, pour partager chaque semaine à une personne, ou faites tous en un jour. Donc c'est comme Go Share Day pour les jeunes, mais tout le monde peut faire, même prendre le dernier samedi de chaque mois. Et il y a aussi chaque semaine, il y aura une formation en direct, chaque semaine. La semaine passée, Béat a fait une formation. Donc, nous encourageons les gens maintenant pour arriver à aller sur le site web, sur gomovement.world. Ils peuvent s'enregistrer et avoir toutes les informations. Et puis participer même dans les formations qui ont lieu chaque semaine. Donc, la journée mondiale de l'espoir, c'est le 29 août. Donc, ça va être le jour où on va célébrer la joie. Et les gens vont aussi sortir pour partager l'évangile. Donc, allez aussi sur le site web et enregistrez-vous. Et comme ça, vous aurez les informations. Merci. Merci beaucoup. C'est merveilleux. Nous n'allons pas arrêter. Le Seigneur m'a donné un défi cette année, partager l'évangile à une personne par jour. Pas seulement en mai, mais dans toute l'année. J'ai rencontré un homme et je lui ai amené à Christ. Et j'ai déjà partagé cette histoire. Il était un accro à la drogue. Il dormait sur la rue, les ponts. Il a tué beaucoup de gens dans la guerre. Maintenant, il est dans un centre de réhabilitation chrétien et maintenant, il est en train d'être réhabilité et il va bien. Et je ne veux pas arrêter, je vais continuer en juin et toute l'année. Vous pouvez vous joindre à moi et nous allons continuer. Donc, il y a beaucoup de leaders, des grands mouvements comme 24-14. Ils ont 84 millions de chrétiens. Donc, il y a une urgence de prier pour la moisson. Si vous lisez Matthieu 24, c'est comme si vous avez lu le journal. C'est comme lire le journal. Les épidémies, les tremblements de terre, les guerres, les rumeurs de guerre. Et nous vivons dans le meilleur moment. Il y a un leader qui a dit, partagé sur... nous tenons maintenant sur le point d'une grande moisson. Et comme Bishop Stephen Mutua parlait pour Africa,
Nous avons décidé d'avoir, notre plan c'est d'avoir une grande campagne dans chaque ville en Afrique, mais le diable a voulu arrêter cela l'année passée, mais nous allons doubler cela cette année. Nous allons atteindre chaque village, chaque ville, donc nous allons toucher toute l'Afrique. Et quand nous allons parler de cela, j'ai vu Reinhard Bonnke réjouir sur cela au ciel. Nous avons entendu beaucoup de grands, merveilleux témoignages. J'étais sur un appel et les leaders parlaient sur la prière. Il y a un leader d'un grand réseau qui a dit un garçon de 9 ans a prêché l'évangile à une famille musulmane. Et il prêchait pendant des heures et toute la famille pleurait. Et il a dirigé cette famille à Christ. Et ce garçon de 9 ans a partagé l'évangile dans beaucoup de familles de musulmans. Et Tom Victor, il fait part de cette force d'intervention des enfants. Il a partagé une histoire d'un enfant de 7 ans, un garçon de 7 ans qui était paralysé. Et l'autre garçon de 8 ans lui a porté. Et pendant qu'il lui portait, il a partagé l'évangile de Jésus à lui. Et nous recevons des témoignages et des témoignages et des témoignages. Ce gars, un gars sans abri de Durban, en Afrique du Sud, il a été sauvé. Et maintenant, sa vie est complètement changée. Et l'Église lui a aidé à revenir en normal. J'ai vu cette photo hier de Népal. Voici une personne, un hindou. L'hôpital lui a dit de rentrer à la maison. Il a le cancer. Il va mourir. Il a le cancer de l'estomac. Il va mourir. Il va mourir bientôt. Il peut manger ce qu'il veut. Et même les croyants simples sont venus, ils ont prié pour lui chaque jour, et après, le Seigneur lui a guéri, il est complètement guéri, maintenant il est sauvé. Et cet ex-hindou, maintenant, il prêche l'évangile maintenant. Nous avons reçu des témoignages très touchants. Et il y a notre collaborateur, qui a donné des témoignages. Nous avons les derniers rapports demain, mais jusqu'à maintenant, ils ont atteint 200 millions de personnes cette année. Imaginons cela. Donc notre but dans cette année, dans cette décennie, c'est d'atteindre 1 milliard de personnes. Donc c'est très possible dans 10 ans de doubler le nombre de chrétiens. Et ce n'est pas seulement à cause d'un seul ministère, mais c'est à cause de l'unité. Donc hier, j'ai eu le rapport de 24-14, un rapport, et Eric m'a envoyé un message pour me dire, mais l'année passée, nous avons déjà 20 millions de personnes qui ont été sauvées de 20 ans. 20 millions de personnes ont été sauvées l'année passée. Donc, une collaboration de personnes ont été sauvées. 72 millions de personnes ont été sauvées dans une grande collaboration. Je me rappelle quand j'ai eu une réunion avec Reinhard Bonnke, là où il habitait, il a dit, je vois un jour où le Go Movement a plus de salut que... Je pense que Reinhard Bonnke est très content là où il est. Donc, le rapport de 24-14 cette année, que le mois de l'évangélisation, ils ont activé 64 millions de chrétiens dans leur ministère. Et leur objectif, c'était que chaque croyant atteigne 5 personnes dans le monde dans mai. Donc, ils ont eu des activités de prière dans toutes les villes dans le monde. Il y a des gens sur les lieux, ils ont mobilisé des chrétiens
et 64 millions de chrétiens étaient actifs. C'est vraiment merveilleux, c'est vraiment merveilleux, c'est surprenant. Mon rêve était de voir 1 million de chrétiens actifs dans le monde entier, mais maintenant, le Seigneur a un plus grand plan. Et nous entrons dans la décennie et de voir ce que nous n'avons pas un but d'un grand nombre, mais notre but c'est de voir que chaque croyant atteint quelqu'un. Mais cette année, nous pouvons voir plus de 75 millions de chrétiens 75 millions de chrétiens mobilisés pour partager l'évangile. C'est presque la population de l'Allemagne, qui est 82 millions. Donc, c'est presque la population d'un grand pays. Donc, il y a beaucoup de ces jeunes personnes. Ils ont un Go Share Day chaque dernier samedi. Il y avait le mouvement de prière. Nous pensons à une journée ou un moment mensuel de prière pour la moisson. Après décembre, nous allons continuer avec un plan simple. La semaine prochaine, nous allons décider, le week-end prochain, nous allons décider que peut-être chaque mois, nous prions pour la moisson, même si c'est prier pour 5 minutes. Que le Seigneur de la moisson envoie les ouvriers dans la moisson. Donc, le ministère de 24-14 a plus de 80 millions de chrétiens et ils sont actifs. Nous aurons des sensibilisations digitales, peut-être une fois par mois, je ne sais pas pour le moment, en partenariat avec les grands ministères des médias. Mais chaque dernier samedi, nous aurons le Go Share Day. Partageons l'évangile chaque dernier samedi du mois et nous préparons aussi pour l'évangélisation de Noël. Donc, 12 jours avant Noël. Donc, nous avons eu beaucoup de témoignages. La semaine prochaine, nous aurons mardi 16h en Europe, 10h l'heure de l'Est pour la réunion de la République dominicaine. Et nous allons nous rencontrer dans deux semaines d'ici. Peut-être l'évêque Stephen va travailler, va donner une réponse, va prier pour nous. Il y a des témoignages même aux États-Unis, des témoignages en Europe. Une jeune fille aux États-Unis et l'Église est en train de faire face à un moment très difficile. Donc voici les bons moments de l'Église. Donc maintenant, je crois qu'Afrique, il y a beaucoup de travail à faire dans le monde entier. En Europe, est-ce que Bishop, vous pouvez terminer cette réunion en prière, prier pour le réveil. Seigneur, merci que nous pouvons venir envers toi, pas seulement pas pour te supplier, mais pour te rappeler. Parce que tu as dit que nous pouvons te rappeler pour tes promesses. Tu as dit que tu vas nous donner ton esprit dans toute chair dans les derniers jours. Le moment est venu. Nous prions pour le réveil global. Dans l'Amérique du Nord, Sud-Amérique, Canada, Inde, Chine, Asie, Russie, Moyen-Orient, Asie mineure. Nous prions que le réveil va toucher le Japon, Indonésie, Philippines, Singapour et tout le monde, tous les pays jusqu'en Australie, jusqu'en Afrique. Que tout le monde va être réveillé pour le royaume de Dieu. Nous sommes tes serviteurs. Nous sommes prêts pour faire ce que tu veux que nous faisons. Nous sommes prêts pour partager l'évangile là où tu veux que tu partages. Nous prions pour la puissance du Saint-Esprit. Que cette puissance qui a été mise sur le jour de Pentecôte va être tombée sur nous au nom de Jésus.
Nous prions pour les hindous, les Confucius, les athéistes, les musulmans, les hindous, qu'ils soient ramenés au royaume de Dieu. Que nos jeunes, nos vieux, nos jeunes, nos femmes, nos hommes, qui seront ramenés dans le royaume de Dieu. Nous remercions le Seigneur parce que nous allons entendre des rapports, des réveils partout. Les gens vont être même sauvés sans avoir écouté l'évangile. Oh, le Saint-Esprit va toucher les gens. Les musulmans sont sauvés, même sans un prédicateur, parce que Jésus est en train d'apparaître à eux. Que cela se passe partout. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts pour sortir dans le monde entier et prêcher l'évangile. Pour tout le monde qui est sauvé. Dans cette saison, nous prions pour que tu nous remplis les gens avec la puissance. Pour qu'ils sortent et fassent plus de grandes choses pour Jésus. Bénis Verne, bénis toute l'équipe de Go Movement, bénis tout le monde qui partage la foi. Bénis nous tous. Nous prions et nous croyons au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup, évêque, Bishop. C'est très puissant. Nous prions pour le réveil globalement. Nous remercions le Seigneur pour ce qu'il fait. Merci d'avoir joint cette réunion. Il n'y aura pas de réunion la semaine prochaine, jeudi, mais mardi, il y aura une réunion dominicaine. Daniel Oscar va partager sur la République dominicaine. Est-ce que vous voulez joindre? Ils ont déjà baptisé plus de 120 000 personnes. Et cette année, je pense qu'ils vont aussi avoir un grand jour de baptême. Nous aurons notre prochain appel dans 2 semaines. Ayez une belle semaine, une bonne semaine et une bonne après-midi. Si vous faites le challenge de 1 par jour, n'arrêtez pas. Faisons ça et partagez l'évangile chaque jour. Que Dieu vous bénisse. Amen. Blessings. Bye.